Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur du monde, que la paix et les bénédictions soient sur notre Maître et notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille pure et sur ses compagnons choisis. Allah, le Très-Haut, dit: vous avez certes dans les messagers d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah abondamment. Chers frères et sœurs croyants, l'exemple est l'un des fondements essentiels de toute éducation. Et toute société cherche naturellement des modèles auxquels s'identifier, des personnes dont elle adopte les idées, les comportements et parfois même les modes de vie. Voilà pourquoi Allah ne s'est pas contenté de révéler un livre destiné à guider l'humanité. Il a envoyé un messager chargé d'incarner ce livre dans toute sa vie, afin que les hommes voient le Coran vivre devant eux. Le Coran se lisait dans ses paroles, se voyait dans ses actes et rayonnant dans toute sa conduite. Chers bien-aimés, pourquoi l'exemple est-il si important dans l'éducation? Un éducateur peut toucher les esprits par ses paroles, oui c'est vrai, mais il transforme véritablement le cœur par son comportement. C'est pourquoi l'imam Ali, paix sur lui, disait: celui qui veut guider les autres doit commencer par se former lui-même avant de former autrui. Pourquoi Allah a-t-il choisi le prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa famille, comme modèle universel? Parce que sa personnalité réunissait toutes les qualités humaines dans un équilibre parfait. Dans son adoration, il passait une grande partie de la nuit en prière jusqu'à ce que ses pieds enflent. Pourtant, il disait simplement: ne serais-je donc pas un serviteur reconnaissant? Son adoration était une expression d'amour et de gratitude envers son Seigneur. Dans sa miséricorde, Allah le Tout-Puissant dit: nous ne t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes. Et lui-même déclarait: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous envers la mienne. Avant d'être le guide d'une communauté, il fit un exemple dans son propre foyer. Dans son humilité, il s'assied parmi les pauvres, recommandait lui-même ses vêtements, servait sa famille et disait: je ne suis qu'un serviteur, je ne suis qu'un serviteur, je mange comme mangent les serviteurs, et je m'asseyais comme s'asseyait le serviteur.
Dans sa patience et sa maîtrise de soi, Allah le Tout-Puissant dit, c'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Jamais il ne s'est vengé pour une offense personnelle. Il préférait toujours le pardon. Le jour de la conquête de la Mecque, alors que ceux qu'il avait persécutés pendant des années se tenaient devant lui, il leur dit simplement, allez, vous êtes libres. Dans sa sincère et son honnêteté, même avant la révélation, les habitants de la Mecque l'appelaient déjà le véridique et le digne, As-Sadiq al-Amin, le véridique et le digne de confiance. Ces qualités morales annonçaient déjà sa mission prophétique. Chers croyants, le plus grand défi auquel notre jeunesse est confrontée aujourd'hui n'est pas le manque d'informations, mais le manque de véritables références. Les réseaux sociaux et les médias fabriquent des célébrités, non pas en raison de leur savoir, de leur sagesse ou de leur moralité, mais parce qu'elles attirent l'attention et accumulent des millions d'abonnés. Beaucoup de jeunes imitent ainsi un sportif, un acteur ou un influenceur dans leur manière de s'habiller, de parler ou de vivre, sans jamais se poser cette question essentielle. Cette personne me rapproche-t-elle d'Allah? Me rapproche-t-elle d'Allah? M'aide-t-elle à devenir meilleure? Lorsqu'une mauvaise personne devient un modèle, c'est toute la pensée, les comportements et parfois même les valeurs qui finissent par se déformer. Car l'être humain ressemble souvent à celui qu'il admire. L'imam Ali, paix sur lui, nous met en garde en disant « Regarde bien celui que tu prends pour modèle, car l'homme suit naturellement la voie de son compagnon. » Chers frères et sœurs, si nous voulons protéger nos enfants, préserver nos familles et construire une société forte et équilibrée, nous devons redonner à la véritable exemplarité la place qui lui revient. Demandons enfin à Allah de nous compter parmi ceux qui suivent sincèrement son messager, s'attachent à son livre et demeurent fidèles à la voie de sa famille pure. Et notre dernière invocation et louange à Allah, Seigneur des mondes. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجمل